Donc là c'est la petite version, donc on part d'une image de World of Warcraft en screenshot du petit renard. Là je vais vous montrer un résultat, donc je vous conseille quand même d'utiliser Config.ui avec Krita. On voit bien que là ça rigole pas. Salut les gars, une petite vidéo super courte pour montrer comment on installe, comment on connecte Krita à Config.ui, pour ceux que ça intéresserait de travailler un peu plus profondément. Alors je vous montre parce que j'ai deux dossiers qui sont installés ici, là, hein. J'ai Config.ui et Krita avec Config.ui à l'intérieur, mais c'est pour vous montrer qu'on peut aussi installer son Config.ui ailleurs et utiliser Krita pour pouvoir justement se connecter. Donc je vais aller dans mon dossier où je vais d'habitude et je vais lancer mon Config.ui en premier. Une fois que donc du coup j'ai lancé Config.ui, je vais dans le manager, je vais aller dans le custom node manager, je vais taper Krita et je vais installer tout ce qui est Krita. Je restart. Maintenant je vais lancer Krita. Je vais aller ici et je vais aller ici. Et là, je vais faire connexion. Il est connecté. Ok. Maintenant, les deux sont liés. Je peux utiliser mon Krita dans mon Config.ui, dans Krita, et mon Krita dans Config.ui. Si vous avez envie de lancer un node, vous double-cliquez dans le bureau. Et une fois que vous avez double-cliqué dans le bureau, vous tapez Krita. Et là, vous avez tous les nœuds que vous avez installés qui peuvent vous permettre justement d'utiliser Krita avec Config.ui, de façon à avoir les résultats qui arrivent d'un côté ou de l'autre, de façon à pouvoir justement mieux travailler en profondeur. Et je vais vous montrer les résultats pour obtenir ce genre de choses. Donc là c'est la petite version, donc on part d'une image de World of Warcraft en screenshot. On fait là à l'arrache un petit screenshot du petit renard. Là je vais vous montrer un résultat qu'avec Krita et le modèle qu'on avait vu ici, c'est-à-dire ici dans le serveur général. Donc ça c'est fabriqué avec directement que Krita et ça donnera comme résultat final ce genre de choses. Je vais les réduire un peu pour vous montrer proprement. Voilà. Avec un contexte transformé. Et donc on a un contexte réaliste que j'ai fait, donc un flux contexte que j'ai transformé. Et donc voilà les résultats qu'on obtient en mode les plus réalistes que j'ai réussi à obtenir sont ceux-là. Mais on est quand même relativement bridé. Et voilà le résultat que j'ai obtenu en utilisant Config.ui et Krita. Voilà. On voit bien que là, ça rigole pas. Voilà. Donc je vous conseille quand même d'utiliser Config.ui avec Krita, mais vous avez déjà des résultats qui peuvent être sympathiques. Pour faire du réalisme, mais bon, comme c'est Flux en général c'est un réalisme qui est un petit peu à chier. Reste des courses quand on travaille un petit peu avec SDXL, Juggerflow, Juggernaut, on a ça quoi. Voilà. On est d'accord que là les deux renards ont rien à voir. Donc je vous dis, utilisez Krita, mais utilisez aussi Config.ui, vous aurez plus de paramètres et vous pourrez vous amuser un peu plus pour faire justement des screenshots de vos jeux vidéo préférés et après de faire des super résultats. Sur ce, je vous fais un petit boujou.